Avez-vous déjà ressenti le besoin de changer de vie? Marc Reclos l'a fait et il a non seulement incorporé de nouvelles habitudes et en ça a éliminé d'autres, mais il a écrit aussi livre sur ce processus. Cela a donné 30 jours. Change d'habitude, change de vie, une sorte de guide de développement personnel. Si le concept de self-help est à la mode, ce livre ne se trouve peut-être pas dans votre bibliothèque ou sur votre liste de lecture. Cependant, nous vous encourageons à lire notre résumé de 30 jours. Change d'habitude, change de vie et peut-être de lui donner une chance. 30 jours. Change d'habitude, change de vie de Marc Reclos est une révélation. Pour ce faire, l'auteur propose une série d'idées qui ne se contentent pas de nous apprendre à changer nos habitudes. Grâce à elles, il nous aide à prendre le contrôle de nos actions et décisions quotidiennes. Sous la forme d'un manuel, Reclos nous guide à travers une série d'étapes qui nous permettent de créer de nouvelles habitudes et réfléchir à celles que nous avons déjà, comme le fait Marianne Rojas. Pour ce faire, il insiste sur l'idée que le changement est graduel. Changement est graduel et qu'il doit se faire petit à petit. Si nous ne sommes pas patients et que nous ne nous engageons pas, nous considérerons l'échec comme quelque chose de définitif et non comme un processus d'apprentissage, ce qui nous fera manquer de nombreuses opportunités. Avec la théorie basée sur la neuroscience et la psychologie positive, l'auteur propose des exercices pratiques et des questions dont les réponses initient le changement chez chaque personne. Dans une perspective très pragmatique, il nous encourage à faire un travail de déconstruction et de construction. Ainsi, au fur et à mesure que nous avançons dans la lecture, nous comprenons quels sont les aspects de notre vie qui ne nous convainquent pas. L'objectif étant de se débarrasser de tout ce qui freine notre épanouissement et de concevoir une nouvelle routine, un nouveau quotidien où il y a de la place pour le bonheur. Le livre 30 jours, change d'habitude, change de vie agit en tant que manuel avec lequel nous pouvons changer certains aspects de notre vie quotidienne. C'est pourquoi, afin de rédiger un bon résumé de ce livre, nous avons décidé de passer en revue les idées principales et la manière dont elles nous fournissent des conseils pour initier ce changement. Évaluation de votre vie actuelle. Dans la première partie, l'auteur Marc Reclos affirme que les habitudes prennent environ 30 jours pour s'intérioriser. Il nous encourage donc tout d'abord à réfléchir aux choses que nous aimerions changer dans notre vie, en réfléchissant non seulement au quoi, mais aussi au pourquoi ou au comment. L'autodiscipline. Il est parfois difficile d'être discipliné, c'est pourquoi Reclos souligne que l'astuce consiste à procéder étape par étape. Nous ne devons pas être trop exigeants envers nous-mêmes, mais plutôt nous fixer de petits objectifs qui nous permettent en même temps de visualiser ce que nous ressentirons lorsque nous les aurons atteints. Il donne l'exemple de se lever tôt pour aller courir. Au lieu de se concentrer sur la difficulté de se lever tôt, nous devrions penser au plaisir que nous aurons à rentrer chez nous après avoir fait du sport, avec toute la journée devant nous. Prenez la responsabilité de vos habitudes. Nous avons tendance à trop nous concentrer sur les autres, et même à assumer la responsabilité d'aspects de notre vie qui sont clairement les nôtres. L'auteur y réfléchit dans cette section, reconnaissant que cela arrive mais que nous devons l'éviter. Au lieu de cela, il ouvre un espace pour réfléchir aux décisions que nous avons prises. Nous sommes les seuls responsables et les seuls à blâmer pour le fait que quelque chose s'est bien ou mal passé, ainsi que pour ce que nous avons ressenti. Lorsque nous en prenons conscience, tout change, y compris notre attitude. Notre vision du monde. Le recadrage est un terme utilisé dans le coaching pour changer notre perspective sur un événement. Par exemple, au lieu de penser qu'une erreur était impardonnable, nous pouvons la recadrer pour en faire une expérience d'apprentissage. Ces visions, anciennes et nouvelles, dépendent de chaque individu. En fait, deux personnes peuvent percevoir la même situation d'un point de vue totalement différent. Les neurosciences ont montré que la façon dont nous nous parlons a une forte influence sur la façon dont nous percevons les choses. C'est pourquoi ce recadrage peut avoir des effets très positifs sur notre esprit et donc sur notre attitude. Patience et persévérance. Le changement n'est pas instantané et notre patience et notre persévérance risquent d'être mises à l'épreuve. Reclos se souvient que chaque étape compte et qu'il faut faire preuve de patience et de persévérance.
Notre plus grande vertu est de reconnaître le progrès même lorsqu'il est minime, et de ne pas être frustré par la lenteur ou parce que quelque chose ne se passe pas exactement comme nous le souhaiterions. S'il arrive que notre projet ne se déroule pas bien ou que nous rencontrions un obstacle, nous devons rester engagés dans le changement que nous recherchons ou ce à quoi nous aspirons. Reconnaissez ce qu'il s'est passé et cherchez de nouvelles options, sans abandonner. Cela ne signifie pas que si nous constatons que quelque chose ne fonctionne pas, nous devons poursuivre le plan. Dans ce cas, l'essentiel est de l'ajuster. En plus de ça, l'auteur donne d'autres conseils. Ayez un objectif clair, élaborez un plan d'action susceptible d'être modifié, soyez aussi rigoureux que possible et cherchez un réseau de soutien en vous éloignant des personnes qui vous influencent négativement. L'échec comme apprentissage. Traditionnellement, nous considérons l'échec comme une chose à éviter, au point que nous ne prenons pas de risques ou n'essayons pas de nouvelles choses par peur de l'échec. Ce concept a également été développé par Seth Godin dans La Vache pourpre mais en l'appliquant au marketing, en indiquant que les marques qui ne prennent pas de risques n'échouent pas, mais ne réussissent pas non plus. Dans 30 jours, change d'habitude, change de vie, l'auteur reconnaît que la peur de l'échec agit comme une contrainte. Nous devons recadrer cette certitude que l'échec est fatidique et la considérer comme une opportunité. Il s'agit toujours d'un événement passager qui, une fois terminé, nous aide à savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Exercice physique. L'excuse du manque de temps, pour l'auteur, ne suffit pas. S'il s'agissait d'une question de vie ou de mort, nous trouverions le temps d'aller à la salle de sport, de nous promener ou de pratiquer toute autre activité physique. Il nous exhorte donc à trouver le temps de prendre soin de nous. C'est ainsi que nous récolterons ces nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit. Commencez dès maintenant. Si vous voulez agir dans votre propre vie, vous ne devez plus perdre de temps et vous devez commencer dès maintenant à être cohérent. Même si l'objectif n'est pas atteint immédiatement, de grandes choses peuvent être réalisées jour après jour. La différence entre les personnes qui agissent et celles qui restent immobiles est que les premières vont toujours de l'avant, apprennent et ne cherchent pas d'excuses. Ne vous inquiétez pas, autant. Marc Reclos reconnaît que les gens passent beaucoup de temps à s'inquiéter sur ce qu'il s'est déjà passé et sur ce qui pourrait se produire dans le futur, même si nous n'avons aucune influence dessus. Par exemple, une guerre. Nous devons nous rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas agir, même si nous nous en inquiétons. Cela génère non seulement du stress et de l'anxiété, mais nous éloigne également du présent. La famille. Quelle que soit votre famille, il est important de passer du temps avec elle. Trop souvent, le travail nous accapare et nous négligeons de passer tant de qualité avec eux. L'importance du temps libre. Dans l'agitation de la vie quotidienne, nous oublions de profiter réellement de notre temps libre. Des vacances dans la nature, loin de l'entreprise et de l'environnement de travail, sans appareils électroniques ou toute autre forme de déconnexion, nous aident à nous reposer et à recharger nos batteries. Oublier les soucis et les obligations de la vie quotidienne est vital et devrait également devenir une nouvelle habitude. Votre vie quotidienne. L'auteur insiste beaucoup sur le fait que notre vie quotidienne ne doit pas nous amener à négliger nos relations, tant avec les autres qu'avec nous-mêmes. Il propose une liste d'activités que nous considérons comme sporadiques, mais qui peuvent devenir des habitudes qui apporteront bonheur et stimulation à notre vie quotidienne. Quelques exemples. Sortir avec notre partenaire, prendre un bain relaxant ou consacrer 1 heure à la lecture d'un livre que nous aimons. La zone de confort. La dernière idée de Marc Reclos que nous souhaitons mettre en avant est celle de la zone de confort. Cette zone est celle qui nous apporte sécurité et confort parce que nous y sommes habitués. Même si nous obtenons de bons résultats en dehors de cette zone, nous passons à côté de trop de choses. Si nous restons constamment dans cette zone, nous évitons les échecs, mais nous évitons également les défis et les opportunités qui pourraient nous être bénéfiques. Ce n'est qu'en sortant de ce cadre que le développement personnel peut avoir lieu en nous mettant à l'épreuve, en remettant en question nos certitudes et en nous permettant de créer les habitudes qui changeront notre vie. Qui est Marc Reclos ? Marc Reclos est formé en tant que coach à l'Institut européen de coaching de Barcelone, IEC.
Depuis, il a entamé une carrière qui l'a conduit à devenir un conférencier international, encourageant les gens du monde entier à trouver leur bonheur et à changer les aspects de leur vie qu'ils n'aiment pas. C'est d'ailleurs en Espagne qu'il a écrit et édité le livre dont il est question ici. Il a fait cela alors qu'il était au chômage, sans emploi. Il explique lui-même que son succès est le résultat d'avoir appliqué tous ces changements dans sa vie. Avant tout cela, il était titulaire d'un diplôme en commerce international et avait travaillé pour Disney au Colorado et pour une imprimerie allemande en Espagne. Cependant, sa profession ne lui convenait pas et il a commencé à son propre processus de coaching. Cela l'a amené à changer de vie, à se former dans ce domaine et à devenir un expert. Il a ensuite mis en pratique ce qu'il avait appris en développant sa méthode et en la définissant dans le livre. La célébrité est venue plus tard, après beaucoup de persévérance et de patience. Aujourd'hui, 30 jours. Change d'habitude, change de vie est disponible non seulement sur les plateformes en ligne, mais aussi dans toutes les librairies du monde.